Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue sur YouTube, bienvenue Mazam. Comment il est en ce samedi? Super, hein? Premier samedi de ce mois de décembre. Et aujourd'hui, la liturgie propose à nous de rester dans ce livre d'Isaïe qui promet à nous beaucoup de choses. Le Seigneur, il promet à nous beaucoup de choses à travers ce passage du livre d'Isaïe. Mais juste avant, comme tu connais bien sûr, ça plonge à nous dans la prière avec ce texte de Luce Rose. Alléluia, 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 Amen. Demain, c'est Noël. Demain, c'est Noël pour les enfants de la rue. Demain, c'est la fête pour les enfants perdus. Leur sourire rappelle celui de l'enfant, ce bébé qui naît dans la mangeoire des bœufs. Ce tout petit Jésus, fils d'un vrai Dieu, qui restera pour nous le plus grand des plus grands. Demain, c'est Noël pour les enfants moins pauvres. Demain, c'est la fête pour les enfants heureux. Leur pas se presse pour aller à la crèche. Leur semblable sera là, entre Marie et Joseph. Mais voici la réflexion d'un gosse de la ville, enfoui peut-être encore sous ses chauds bidonvilles. Comme si pour lui les dieux vivaient dans les palaces. L'air songeur, soudain, il questionna sa mère. Pourquoi Jésus est-il sur de la paille? Maman, donne-lui mon lit. Moi, je prendrai sa place. Demain, c'est Noël pour tous ceux qui l'attendent. Demain, c'est la fête pour tous ceux qui m'entendent. Suivez la grande étoile qui vous y conduira. Ayez un cœur nouveau, vos habits d'apparat, car il naîtra demain celui qu'on a chanté. Il revient sur terre nous apprendre à aimer. Demain, c'est Noël, c'est la fête de l'amour. Je vous invite tous à partager vos joies. Jésus va naître pauvre, pauvre aussi il mourra. Mais ce jour de Noël, personne ne l'oubliera. Gloria, 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 Gloria. Merci Luce. Luce, l'a remarqué, moi, mettre des inédits, hein, des moments intimes, des inspirations intimes, et puis il y a ta voix, quoi. Ben, d'accord, tu comprends là, ben, des secrets qui arrivent comme ça. Donc merci Luce de nous suivre, d'être avec nous, hein. C'est nous qui suivons en fait, d'être avec nous tout au long de la semaine, à travers quelques prières, à travers quelques chants également. Nous allons parcourir ce passage du livre d'Isaïe au chapitre 30. Et ma demande azote, en écoutant ce texte, là, parce qu'il parle au peuple d'Israël, mais que le Seigneur, il parle au plus secret de notre cœur. Et puis au lieu de penser au peuple de Sion, pense à nous, notre prénom, Marcel, Luce, ou bien voilà, Catherine, ou bien Bernard, ou bien Morissette, voilà. Donc voilà, le Seigneur nous parle à chacun de nous dans notre cœur. Bien sûr, adapté à la ville de Jérusalem, à la ville où ça nous habite. Hein? Les bons nous fait comme ça, hein? Nous adaptons toutes à notre condition de petits rayonnaises, de petits rayonnés qui habitent ici ou bien qui habitent ailleurs, hein, n'est-ce pas?
les amis d'ailleurs qui écoutent cette émission. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël, peuple de Sion. Et là, nous pouvons mettre notre prénom. Toi qui habites Jérusalem, et là nous mettons l'endroit où nous habitons. Tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain qui produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil. Le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, ça c'est notre promesse, nous qui peinons sous le poids du fardeau. Nous avons la compassion de notre Seigneur qui est dans son temps, dans ses actions. Et à chaque fois, on se pose la question, mais est-ce que le Seigneur il garde à moi? Et des fois, quand tu te poses cette question, est-ce que le Seigneur la garde à moi? Est-ce que le Seigneur il garde à moi? En France, il dit, est-ce que le Seigneur me garde? Bien sûr, vous avez compris. Hein? Mais quand on pose cette question-là, la réponse est déjà dans le geste qu'on pose. Si vous cherchez le Seigneur, il veut dire que vous êtes sur la route de l'embrassade, la route du fils prodigue, qu'il sort d'un parc cochon et qui vient vers son Père. Quand nous posons nos questions-là, nous les sûrs de son amour. Mets ton espoir en le Seigneur, comme dit le psaume. Et le psaume, justement, il donne à nous encore cette espérance, parce que l'antienne, il dit « Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur ». Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, mes chers amis, merci. Merci au Seigneur de guérir, de nous guérir, de guérir nos malades, d'être lumière dans les cœurs de ceux qui sont dans la détresse. Gratitude à lui, au Seigneur Dieu, 3 fois saint. Nous nous donnons rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles lectures, pour suivre
les passages de cet Ancien Testament que quelquefois il fait peur à nous. On dit que ça veut dire le livre d'Isaïe, livre de Michée, tout ça, Malachie, Malachim, je ne sais pas comment il faut dire. Parce qu'en fait, quand nous sommes plus habitués à avoir des homélies sur les évangiles, oui, c'est bon aussi de parler de Jésus, d'avoir la parole intimement pour les guerres. Mais quelquefois, il est bon aussi de nous plonger dans les autres écrits, notamment dans l'Ancien Testament. Et merci de votre fidélité. Nous à trop, bon week-end à autres, quoi. Et dimanche, ça qui vient à la messe, là. Viens à la messe Saint-Suzanne, 9h15. Allez, bye bye. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne